Depuis le 1er janvier 2019 en France, 112 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Ce qui veut dire qu'en France, un féminicide se produit tous les 2 jours, des chiffres ahurissants, et c'est sans compter les innombrables victimes de violences conjugales. Alors pourquoi les réponses sont-elles insuffisantes? L'arsenal juridique est-il à la hauteur? Nous aborderons ces questions avec Isabelle Prono du collectif Midi-Pyrénées Droits des Femmes. Mais avant cela, rencontre avec Fanny, victime de violences conjugales, qui a trouvé le courage de raconter son calvaire. Fanny, bonjour. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Avec On va plaisir. s'installer là-bas. Elles ont commencé 6 mois après notre mariage. On est parti vivre à l'étranger, à Dubaï. Et les violences physiques et psychologiques ont commencé dès le premier mois qu'on s'est installé. Donc j'ai excusé dans un premier temps. Je pense, on ne se pose pas vraiment la question. On ne divorce pas alors qu'on vient de se marier. On est parti loin, on est loin de la famille. Moi, j'ai trouvé du travail. Lui, il est plus diplômé que moi, il n'en trouvait pas. Voilà, on excuse, mais ce sont des faux prétextes. Il n'y a aucune excuse à la violence. Il faut, dès le moment que l'homme qui partage notre vie nous rabaisse, faut lancer l'alerte. C'est pas bon. Au contraire, l'homme qui nous aime, il nous porte, il nous élève. Chez vous, qu'est-ce qui a provoqué, quel a été le déclic en fait pour prendre la fuite? Lors de violence, d'une scène de violence, en mars 2015, j'ai été hospitalisée en urgence. Donc j'étais enceinte. L'accouchement a été déclenché et ça a été mon déclic. Je me suis dit non, là ma fille elle est en danger, c'est fini, il faut que je parte. C'est très compliqué. J'ai mis plusieurs mois à partir. Déjà, je ne lui ai jamais dit que j'allais le quitter parce que j'avais peur, il me faisait peur. Je suis allée plusieurs fois au commissariat, donc ils m'ont énormément aidée. Mais ça m'a permis de me renforcer, de préparer mon départ, c'est-à-dire quelques affaires, des papiers auxquels on ne pense pas forcément, et de pouvoir partir au moment qu'il avait le dos tourné. C'est ce qui s'est passé, et pouvoir enclencher le divorce et la demande de protection. Il ne m'a pas lâchée. Il m'a retrouvée en 2017 sur mon lieu de travail, donc j'ai dû changer de travail. Lors du divorce qui a été prononcé, donc il y a bientôt un an maintenant, il y a un an, donc le divorce a été prononcé au tort exclusif de mon ex-mari. La juge, pour me protéger, ne fait pas de passation à mon domicile, mais à l'école ou dans une structure sur Toulouse. Et par contre, dans le même jugement, elle me déboute de ma demande de confidentialité de mon adresse. Donc ça a été mon arrêt de mort. Depuis, il vient à mon domicile, il fait une tentative d'effraction. Enfin voilà, je n'ai plus de vie. Non seulement avant, j'étais déjà vigilante parce qu'il m'avait retrouvée sur mon lieu de travail, donc c'est plein de stratégies qu'on n'imagine pas, que je dois mettre en place. Mais là, je suis en mode survie. Je ne sais pas qui je vais avoir derrière ma porte, s'il ne va pas me jeter de l'acide, si ce n'est pas sur ma fille. Tout mon quotidien est revu par des stratégies. C'est une torture parce que c'est... Quand je quitte ma fille le matin, quand je l'embrasse, je ne sais pas si je la reverrai le soir. Je ne sais pas ce qui va m'arriver au coin de la rue. Ma voiture, je la cache. Je ne sais pas ce qu'il peut mettre dessus. En plus, il m'a déjà géolocalisé, il en parle dans des audios. C'est constamment, c'est une torture. Aussi bien à Rouen comme à Toulouse, la police m'a toujours aidée, énormément. Ils ont toujours été bienveillants. Lorsque j'ai pris la fuite, donc je suis venue à Toulouse, la justice m'a toujours lâchée. Ça a toujours été le parcours du combattant. Parce qu'il faut savoir, par exemple, quand on porte plainte, les plaintes, quand elles sont classées sans suite, ce n'est pas de la faute de la police, c'est le procureur, ce sont les juges qui n'appliquent pas les lois. Moi, je ne remets pas en question les lois. On a un arsenal juridique en France qui est très précis. On a la Convention d'Istanbul qui est la loi contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Sauf que personne ne l'applique. Personne ne l'applique, les juges ne l'appliquent pas. Alors, ils nous mettent en danger par leurs décisions. Ils ne prennent pas en compte les violences conjugales, ils parlent de conflit parental. Or, les violences conjugales sont un crime. Les violences conjugales mènent à la mort, soit de la femme, soit des enfants. J'essaie de faire confiance et finalement, c'est un pas de plus en enfer. Nous, on pense au collectif Midi-Pyrénées pour les droits des femmes, qui a des dysfonctionnements, mais
très 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 grave. Est-ce que dès la première gifle, est-ce que dès la première menace, est-ce que dès la première bousculade, est-ce que dès la première dispute, qui n'est pas une dispute, qui sont des cris, qui sont des menaces, est-ce que les femmes sont protégées? La réponse aujourd'hui clairement c'est non, les femmes ne sont pas protégées. Et moi je pense que dans la situation actuelle, on en est à un tel point de non-retour qu'il faut peut-être envisager la création de tribunaux spécifiques. Parce que voilà, avec des juges qui seront formés spécifiquement pour ça, des policiers qui seront formés aussi pour ça, et des moyens. Il faut quand même peut-être se rappeler ce que c'est qu'une violence. On parle de violence, mais on va parler de faits. C'est attrapé par les cheveux, c'est cogné par terre, c'est des coups de poing. Il y a des femmes qui sont enceintes, qui perdent leur enfant, alors parce que ces monstres-là ne supportent... Enfin, on en est là. La violence, c'est ça. La violence, c'est du sang, c'est des cris, c'est de l'horreur. Et ça, c'est pour toute la famille. Donc, suppression de l'autorité parentale, tout de suite. Et je vous dis, dès le premier acte violent, l'éloignement et la surveillance de ces types. Ils ne doivent plus s'approcher des femmes parce que sinon elles vont mourir. Et c'est ce qui se passe. Ok, il y a un Grenelle qui a démarré le 3 septembre, qui va continuer jusqu'au 24 novembre me semble-t-il. Mais en attendant, tous les 2 jours, il y a des femmes qui meurent. Donc quel plan ? L'urgence, c'est pas forcément le Grenelle. L'urgence, c'est les moyens. L'urgence, c'est les moyens humains et financiers. C'est pas parce que Marlène Schiappa convoque un Grenelle des violences contre les femmes qu'on en parle. On en parle parce que les femmes se mobilisent, parce que les féministes se mobilisent, parce que les femmes qui sont victimes de violences se mobilisent aussi. Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que c'est tellement indécent, c'est tellement insupportable, c'est tellement injuste, ça nous met tellement en colère qu'on en parle.